Parce Domine, parce populo tuo, nei in aeternum irascaris nobis, flectamus iram vindicem, gloremus ante iudicem, clamemus ore supplici, dicamus omnes cernui. Parce Domine, parce populo tuo, nei in aeternum irascaris nobis. Comme des enfants nouveau-nés ont soif du lait qui les nourrit, soyez avides du lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir pour le salut. Alléluia. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique du Jésus-Christ, Seigneur Dieu, ami de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce, pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 42 à 47. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu
était dans tout leur cœur à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 127. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les temples des justes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Deuxième lecture, la première lettre de Saint Pierre apôtre, chapitre 1er, versets 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, chantons en chœur le Christ vainqueur. Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, chantons en chœur le Christ vainqueur. Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Au chapitre 20, versets 19 à 31. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du milieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte que les Juifs, Jésus vint
et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis, il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je commence par me tourner vers cette image du Christ miséricordieux, cette belle image et somptueuse, parce qu'aujourd'hui, nous célébrons la fête de la miséricorde divine. Frères et sœurs, chers abonnés, la beauté des textes de ce dimanche, de ce matin, est telle qu'elle nous permet de nous situer dans la chronologie des faits qui suivent la résurrection de Jésus. En tout cas, la chronologie que nous donne Saint Jean. Saint Jean nous dit clairement, c'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour, c'est-à-dire le dimanche. Les disciples étaient enfermés par peur des Juifs. Ils avaient verrouillé les portes de leur maison. Alors Jésus se tient au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Alors tout de suite, les disciples se réjouissent d'avoir vu le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant dit cela, il souffle sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous retiendrez les péchés, ils leur seront retenus. » Or, Thomas n'était pas là. On va revenir sur le pourquoi de l'absence de Thomas. Thomas n'était pas là. Et dès qu'il revient, les disciples lui disent avec beaucoup de joie, ceux qui étaient là, « Nous avons vu le Seigneur. » Et Thomas lui dit, « Si je ne mets pas ma main dans son côté, si je ne mets pas ma main, si je ne mets pas mon doigt dans le trou creusé par les clous dans sa main, non, je ne croirai pas. » Et dans le 8e jour, c'est-à-dire aujourd'hui, le 8e jour, Jésus est de nouveau au milieu d'eux, alors qu'ils sont enfermés avec les portes verrouillées.
Jésus leur dit une fois de plus, la paix soit avec vous. Et il dit à Thomas, avance et mets ta main. Thomas, aussitôt, professe sa foi, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Cet évangile est très beau à raconter. Je me suis permis de le raconter encore, même si nous venons de l'écouter. Alors, comme je le disais, il nous permet de nous situer dans la chronologie de Saint Jean. Aujourd'hui, 8e jour après Pâques, j'allais dire 8e jour de l'octave de Pâques, nous méditons autour de cet événement qui s'est produit 8 jours après Pâques, comme l'a dit Saint Jean. Et c'est le dimanche de la miséricorde divine. La miséricorde, c'est la sensibilité à la misère de l'autre. Miséricorde vient du mot latin miséricorde, miserere, qui est la pitié, et cordia, qui est le cœur. Alors la miséricorde, c'est cette disposition de pauvreté de cœur qui permet de se pencher vers la misère de l'autre. Cette misère n'est pas seulement l'extrême pauvreté, qui va jusqu'à la privation des besoins essentiels, mais il s'agit de toute situation qui plonge l'autre dans le malheur. Ainsi, parler de la miséricorde divine, c'est parler du grand amour de Dieu qui ne reste jamais indifférent à la souffrance des hommes, fût-elle une souffrance physique ou spirituelle. Parler de la miséricorde divine, c'est parler du grand amour de Dieu qui offre toujours son pardon à tous ceux qui se confient à sa miséricorde. Le saint pape Jean-Paul II disait dans sa lettre encyclique Dives in Misericordia, qui veut dire Dieu riche en miséricorde. Il disait dans cette lettre encyclique que la miséricorde est le second nom de l'amour. Et on dit aujourd'hui, on pourrait dire aujourd'hui, j'allais dire que l'amour est le second nom de Dieu. Ainsi, la miséricorde, c'est le second nom de Dieu. Thérèse, dans son acte d'offrande de l'amour miséricordieux, dit que la miséricorde est le mode sous lequel Dieu s'est révélé à elle. C'est sous le prisme de la miséricorde que Dieu s'est donné à elle. Elle a tellement bu à la source de cette miséricorde qu'elle s'interrogeait en disant comment avoir peur d'un Dieu aussi bon? Comment avoir peur d'un Dieu qui s'est fait si proche? Voilà une question qui s'adresse à nous et à nos contemporains, frères et sœurs. Comment avoir peur d'un Dieu si bon? Quelle preuve d'amour voulons-nous encore avoir, puisqu'il a donné la plus grande preuve d'amour? Il a donné sa vie pour nous. C'est Jésus lui-même qui nous dit dans Jean chapitre 15, verset 13, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors, quelle preuve d'amour voulons-nous encore, puisque Jésus est mort pour nous? Et s'il est mort pour nous, comment avons-nous peur d'un Dieu si bon? Comment restons-nous indifférents à un Dieu qui est si bon? Un philosophe dont j'ai tais le nom, parce que je ne suis pas sur une chaire de philosophie, avait déclaré et dénoncé au siècle dernier ce qu'il a lui-même appelé l'oubli de l'être. Et cette constatation a remis en question, j'allais dire, au centre des débats, la question de l'être. Tous les philosophes ont désormais réfléchi à propos de la question de l'être. Parce qu'un philosophe a déclaré, a fait constater qu'on a oublié l'être. Aujourd'hui, au regard de notre humanité, nous pouvons dire que notre monde a oublié la miséricorde de Dieu. Nous avons l'impression que les hommes ont de plus en plus peur de Dieu, que les hommes veulent se sauver eux-mêmes, car ils ont oublié que Dieu est toujours aussi bon, lent à la colère et plein d'amour, comme il avait dit jadis à Moïse. Nous l'avons dans le livre des Nombres, chapitre 14, verset 18. Dieu est toujours aussi bon, mais nous semblons l'avoir oublié. Nous semblons avoir revêtu le comportement d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Quand Dieu vient, ils ont peur et ils se cachent. Comment l'homme a-t-il peur d'un Dieu si bon? Oui, frères et sœurs, nous avons oublié la miséricorde de Dieu. C'est ce qui explique les suicides ici et là dans notre monde, car on a des personnes
qui estiment que c'est fini pour eux. On a des personnes qui estiment que la vie ne vaut plus la peine. Comment la vie peut ne plus rien valoir alors que Dieu est toujours là et n'a pas encore donné son dernier mot. Nous avons oublié la miséricorde de Dieu. C'est ce qui explique les marées de larmes, de désespoir versés ici et là par des personnes en manque de le Père. Aujourd'hui, en ce jour de fête, en ce deuxième dimanche de Pâques, en cette fête de la divine miséricorde, l'humanité tressaille et exulte de joie, car Dieu nous renouvelle sa fidélité en ce temps de Pâques. C'est cette joie dont parle la deuxième lecture. Tirée de la lettre de Saint Pierre, nous devons nous réjouir et exulter, même s'il faut que nous souffrions encore un peu de temps, car ces épreuves vérifient la qualité de notre foi. Dieu, disais-je, nous renouvelle sa miséricorde en ce temps de Pâques et ouvre davantage l'océan de sa miséricorde. Il s'agit bien d'un océan. Allons-y puiser. Chacun aura la part qu'il mérite en fonction du récipient qu'il utilise. Si nous allons à l'océan avec une citerne, nous aurons de l'eau pour une citerne. Si nous y allons avec un cubiténaire, nous aurons de l'eau pour un cubiténaire. Si nous y allons avec un fût, nous aurons la quantité que nous méritons. Si nous y allons avec une bassine, nous n'aurons que la quantité que nous méritons. Si nous y allons avec un panier, c'est sûr que nous mangerons les mains vides. La miséricorde de Dieu est un océan. À chacun de nous de puiser à cet océan autant qu'il veut, il en aura toujours. La fête de la divine miséricorde a été instituée le 30 avril de l'an 2000 par le saint pape Jean-Paul II, alors qu'il canonisait sœur Faustine, à qui l'invitation pour toute l'humanité à célébrer, vénérer et à puiser à la source de la divine miséricorde avait été adressée. Dans le journal de sœur Faustine, on pouvait lire ces mots de la part de Jésus. Jésus disait à Faustine en effet, ma fille, parle au monde entier de mon inconcevable miséricorde. Je désire que la fête de la miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les âmes, et surtout pour les pauvres pécheurs. En ce jour, premier dimanche après Pâques, les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes. Tu déverses tout un océan de grâce sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma miséricorde. Toute âme qui se confessera dans les 8 jours qui précèdent ou suivent ce dimanche de la miséricorde et communiera, recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de leurs peines. En ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s'écoulent les grâces. Qu'aucune âme n'ait peur, de s'approcher de moi, même si ses péchés sont comme l'écarlate. La fête de la miséricorde est issue de mes entrailles. Je désire qu'elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques. Le genre humain ne trouvera pas la paix tant qu'il ne se tournera pas vers la source de ma miséricorde. Le petit journal de sœur Faustine. Il s'agit là d'une révélation privée. Ne pas y croire n'est pas une hérésie, mais y croire nous apporterait sûrement beaucoup de grâce, car l'Église, dans sa prudence, me propose à tout le peuple de Dieu une telle dévotion qu'après avoir longtemps vérifié sa véracité et son authenticité, alors nous ne perdons rien à croire à cette révélation privée et à nous investir pour recevoir les grâces que Dieu nous y promet. Alors, cette demande de Jésus à sœur Faustine nous fait voir plus clairement que la miséricorde est le premier fruit de la résurrection. C'est pour cela qu'elle est célébrée le premier dimanche après Pâques. Le premier don que le Christ ressuscité nous fait, c'est son amour débordant, vainqueur de la mort pour nous. C'est pourquoi miséricorde divine et foi en Dieu sont inséparables. C'est pourquoi, dans toute prière de dévotion à la miséricorde divine, nous disons Jésus, j'ai confiance en toi. Jesus, I trust in you. En différentes langues, cette phrase magique a été traduite.
nous comprenons pourquoi Jésus, sorti de son tombeau, vient se montrer à ses disciples. En fait, il veut affermir la foi de ses disciples pour qu'ils n'ignorent pas le Seigneur de sa miséricorde, pour qu'ils n'oublient pas sa miséricorde. Remarquons bien que c'est Jésus qui vient et qui présente ses plaies à ses disciples. Personne ne lui a rien demandé. Il le fait de son propre chef, parce qu'il veut persuader ses disciples pour qu'ils n'oublient pas sa miséricorde, pour qu'ils n'oublient pas la foi en lui. J'allais dire pour qu'ils ne renoncent pas à la foi. Il montre son côté d'où jaillissent l'eau et le sang, source de miséricorde. Saint Jean Chrysostome, dans une catéchèse baptismale, a interprété ce symbole, cette eau et ce sang qui jaillissent du côté de Jésus. Saint Jean Chrysostome disait ceci: cette eau était le symbole du baptême et le sang, celui des mystères. Cette eau était le symbole du baptême et le sang, celui des mystères. C'est donc le soldat qui ouvrit le côté. Il a percé la muraille du temple saint. Et moi, j'ai trouvé ce trésor et j'en ai fait ma richesse. Ainsi a-t-il été de l'agneau. Les Juifs égorgeaient la victime et moi, j'y recueillais le salut, fruit de sacrifice. Ainsi, pour Saint Jean Chrysostome, le sang qui sort du côté de Jésus nous sauve, tout comme le sang des agneaux avec lesquels les Juifs poignaient les linteaux et les linteaux des portes permettaient que l'ange exterminateur épargne les enfants des Juifs. Ce sang nous sauve encore aujourd'hui. Aussi, dit Saint Jean Chrysostome, de même que Ève est née du côté d'Adam, l'Église est née du côté de Jésus. Cette eau et ce sang qui jaillissent du côté de Jésus sont la source et l'origine même de l'Église. Au final, c'est le ressuscité qui veut se montrer et ranimer la foi de ses disciples. Tout cela est d'ailleurs ce qui est dans l'Écriture, comme nous l'avons suivi dans cette première conclusion de l'Évangile, selon Saint Jean. Tout cela a été écrit pour que nous croyions que Jésus est Fils de Dieu et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. Le but de cette démonstration de Jésus, c'est que nous ayons la foi en sa miséricorde. Nous ayons la foi et la ferme conviction de ce que la résurrection de Jésus est capable de nous apporter. Comme nous l'avons remarqué, Jésus se donne, il se démontre à nous de l'accueillir. Pendant qu'il se donne, je sais, beaucoup vont penser que Thomas a été un incrédule, que Thomas a refusé de croire. Mais je pense tout le contraire. Tout d'abord parce que Thomas ne doute pas nécessairement du fait de la résurrection, de l'apparition de Jésus. Ce dont Thomas doute, c'est ce que les autres lui ont dit. On lui a dit, et c'est pour cela qu'il ne croit pas. Dans l'épisode des disciples d'Emmaüs, on perçoit ce même problème. Les disciples d'Emmaüs disent: des femmes qui étaient avec nous ont même dit qu'elles étaient au tombeau et le tombeau était vide. Pourtant, ils ne croient pas. Ils rentrent à Emmaüs déçus, alors qu'ils ont quand même eu le témoignage des femmes qui étaient au tombeau. Mais pour eux, ce n'est pas suffisant. Le problème de Thomas et de ses disciples d'Emmaüs, c'est qu'ils ne croient pas en ce qu'on leur dit. Le problème, c'est que ce sont les autres qui le leur ont dit. Ils veulent vivre l'expérience eux-mêmes. Et c'est ça que Jésus dit à Thomas: heureux ceux qui croient sans avoir vu. Parce qu'il ne sera pas toujours là pour montrer ses plaies. Mais nous aurons l'obligation de croire sur la base de la parole des gens qui annoncent l'évangile. Voilà le problème de Thomas. Et si on regarde bien, le doute de Thomas n'est pas un doute sceptique, mais c'est un doute méthodique. Thomas veut comprendre. Et le contraire de la foi n'est pas le doute, mais la peur. Et sur ce point, Thomas est le seul qui n'a pas peur. La preuve encore, c'est que les disciples sont tous enfermés le premier jour, mais Thomas est absent, ça veut dire qu'il était dehors. Ça veut dire que Thomas n'est pas un peureux. Et c'est bien la foi, c'est bien la peur, j'avais dit, qui est le contraire de la foi.
Mais Thomas, lui, n'a pas peur. Il sort et il revient, Jésus n'est pas là. Il veut le voir parce qu'il veut vivre l'expérience lui-même. La seule difficulté avec Thomas, comme je l'ai dit, c'est que Jésus ne sera pas toujours là. Alors, Thomas accueille, et même avec un modèle de foi, il accueille la révélation de Jésus. Aujourd'hui encore, à chacun de nous, comme à Thomas, Jésus se donne, il présente de son côté. Cette fois-là, ce n'est pas lui-même, il le fait à travers la médiation de l'Église. Voilà pourquoi, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il se présente à nous, il nous présente son côté où jaillissent l'eau et le sang, source de miséricorde, pour que nous y puisions la miséricorde infinie. Il nous invite, comme Thomas, à avancer la main, à la mettre dans son côté, pour puiser à la source de la miséricorde. Notre monde a besoin et a soif, ardemment soif, de la miséricorde de Dieu, surtout en ce temps de pandémie. Dans le discours à l'occasion de l'ouverture du Concile Vatican II, le Saint Pape Jean 23 disait « Aujourd'hui, l'épouse du Christ, l'Église, préfère recourir au remède de la miséricorde plutôt que de brandir les armes de la sévérité. » Voyons, frères et sœurs, depuis combien d'années le pape Jean 23 considérait la miséricorde de Dieu comme un remède? C'était en 1962, cela fait 58 ans. Le pape voyait déjà la miséricorde de Dieu comme un remède. C'est sûrement le premier remède contre cette pandémie. Certainement pas le seul, parce qu'il faut que la science continue de faire des recherches. Mais c'est sûrement le premier remède dont notre humanité a besoin. Aussi, frères et sœurs, je m'en voudrais si je finis sans nous adresser un mot de réconfort en ce temps de confinement qui n'est pas du tout facile. Le secret pour y faire face se trouve dans la première lecture, l'expérience des premières communautés chrétiennes au lendemain de la résurrection. Cette expérience des communautés chrétiennes est le fruit de la résurrection. Alors, le livre des apôtres nous dit que les fidèles étaient fidèles, si vous voulez, termes de la théologie. Ils étaient fidèles à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, fidèles à la fraction du pain, fidèles à la prière. Voilà le secret pour ce confinement. La fidélité à l'enseignement consiste à rester accroché à la parole de Dieu. Plus que jamais, nous avons le temps de lire la Bible. Plus que jamais, nous avons le temps d'écouter des méditations ici et là. Plus que jamais, nous pouvons méditer. Nous pouvons rester fidèles à l'enseignement. Plus que jamais, nous sommes obligés de vivre la communion fraternelle. Le confinement a provoqué ici et là ce qu'on peut appeler le regroupement familial. Maintenant que les gens sont regroupés en famille, puissent-ils vivre une vraie communion fraternelle jusqu'au partage des biens. Ils mettaient tout en commun et ils le redistribuaient selon les besoins des plus nécessiteux. Puissions-nous partager en ce temps de confinement. Beaucoup ont la possibilité de stocker les choses dans leur maison et d'autres ne l'ont pas. C'est l'occasion de partager. Ils étaient fidèles à la fraction du pain, à l'Eucharistie, que nous vivons aujourd'hui à travers les médias. Tant mieux, plus de grâce. Ils étaient fidèles à la prière. Et là, je nous pose la question, depuis que nous ne partons plus à la messe, faisons-nous réellement des prières en famille? Vivons-nous vraiment la communion familiale? Partageons-nous vraiment la parole de Dieu dans nos familles? Eh bien, l'expérience de cette communauté, cette première communauté chrétienne, nous sert de leçon, de modèle pour vivre ce temps de confinement et faire de nos familles de vraies églises domestiques. Une fois de plus, disons, Jésus, j'ai confiance en toi. Que Dieu, dans sa toute-puissance et dans sa grande miséricorde, nous bénisse et nous garde. Amen.
Frères et sœurs, professons notre foi. Jésus, j'ai confiance en toi. Disons à Jésus que nous avons confiance en lui. Disons à Dieu notre Père que nous croyons en lui. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous êtes tous me levant pour le sacrement de l'absolution. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui lui donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Sacrifice en ce jour de grâce devant toi. La gloire de notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles, renouvelées par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré,
Il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit, il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, car nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Dominique et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Dieudonné, son auxiliaire Emmanuel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, spécialement pour Landry Ngando, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être complets de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et à l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
pour que ta volonté s'accomplisse dans le qui joue cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le sang du Christ selon cette commission de la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu es Fils du Dieu vivant. Selon la volonté du Père et avec la puissance de l'Esprit Saint, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Jésus dit à Thomas, avance ta main, touche du doigt l'endroit des clous. Ne sois pas incrédule, sois croyant. Alléluia. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous repartons en ce jour de fête avec la parole de Dieu qui nous montre l'océan de la miséricorde de Dieu. Dieu est miséricordieux, il est riche en miséricorde. Et il donne sa miséricorde sans compter. À nous d'aller puiser à la source de cette miséricorde pour transformer notre vie et transformer notre monde. Ne soyons pas des incrédules, non pas comme Thomas. La vraie incrédulité consisterait à aller puiser à l'océan de la miséricorde divine avec un panier ou avec un gobelet. Allons-y avec tout ce que nous pouvons avoir pour contenir en nous au maximum cette miséricorde, cet océan inépuisable
de la miséricorde de Dieu. Comment avoir peur d'un Dieu si bon? C'est Thérèse. Comment avoir peur d'un Dieu qui s'est fait si proche de nous? Nous continuons encore à transpercer le cœur de Jésus en étant indifférents et froids à sa miséricorde. Et maintenant, implorons Dieu notre Père qu'il nous bénisse. Par la résurrection de son Fils, Dieu nous a fait la grâce du salut et a fait de nous ses enfants. Ensemble, bénissons-le pour une telle adoption. Amen. En nous reprenant ainsi dans son Fils, il nous a offert sa propre liberté. Qu'il donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, nous sommes déjà ressuscités avec lui. Vivons dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia. Alléluia. Bon dimanche à tous, bon temps de Pâques à tous, et que les fruits de la miséricorde divine purifient notre vie, transforment notre monde. Parce Domine, parce populo tuum, et in aeternum ira